Tu es assis à une table. Autour de toi, tout le monde parle, donne des opinions, juge, rivalise pour avoir le dernier mot. Et toi, tu restes en silence. Non pas parce que tu manques d'arguments, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends quelque chose que la majorité ignore. Chaque parole que tu prononces a un coût invisible que la majorité paie sans s'en rendre compte. Sénèque l'a dit avec une clarité qui traverse les siècles. Le repentir vient après avoir parlé, jamais après avoir gardé le silence. Et cette vérité reste aussi affûtée aujourd'hui qu'elle ne l'était alors. Nous vivons noyés dans le bruit, des conversations qui ne construisent rien, des opinions que personne n'a demandées, des réactions qui naissent de l'impulsion et meurent dans le repentir. Mais il y a ceux qui fonctionnent différemment. Des personnes qui ont découvert une force qui n'a pas besoin de volume, qui ne demande pas d'applaudissements, qui fonctionne depuis le calme et désarme depuis la quiétude. Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 vérités sur le pouvoir du silence. 9 clés qui vont changer la façon dont tu te relates aux autres, et surtout, avec toi-même. Point 1. Le silence face à l'attaque est ta souveraineté. Combien de fois as-tu senti ce feu montant dans ta poitrine quand quelqu'un t'attaque sans raison? Cette urgence de répondre, de rendre le coup avec des paroles plus affûtées, de clarifier devant tous qu'ils ont tort. C'est un impulse presque automatique, feu contre feu, insulte contre insulte. Mais arrête-toi un instant et observe. Celui qui te lance une critique destructive ne cherche pas la vérité. Il ne veut pas de dialogue ni de solution. Il cherche ta réaction. Il a besoin de te sortir de ton centre pour sentir qu'il a du pouvoir sur toi. Et si tu réponds avec cette même charge émotionnelle, tu lui donnes exactement ce qu'il demandait. Tu lui concèdes la victoire sans qu'il ait rien fait pour la mériter. Ton silence à cet instant n'est pas reddition. C'est la souveraineté. C'est la décision délibérée de ne pas céder ton état intérieur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand tu te tais face à une attaque injuste, tu désarmes complètement l'agresseur. L'absence de ta réaction lui enlève le combustible dont il avait besoin. Il se retrouve seul avec sa propre frustration et son propre bruit. Tu n'as rien à prouver devant des personnes qui ont déjà choisi de ne pas t'écouter. Le piège est de croire que te taire signifie perdre, que si tu ne renvoies pas les paroles, on te perçoit comme quelqu'un sans caractère. Mais la véritable perte est de gaspiller ton énergie vitale avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de comprendre. Marc Aurèle l'a exprimé avec une précision qui tranche toujours après 20 siècles. Perds ton temps avec les personnes qui illuminent ton chemin, non avec celles qui éteindrent ton feu. Ton calme face à l'insulte n'est pas passivité. C'est la déclaration la plus ferme que tu peux faire sans ouvrir la bouche. Protège ta paix. Protège ton centre. Personne ne mérite le privilège de t'arracher de toi-même. Deuxième point. La pause entre l'impulsion et ta réponse définit qui tu es. Le moment le plus dangereux de ta journée n'est pas quand tu fais face à un problème grave. C'est quand une émotion intense te trouble le jugement et tu décides de parler avant de penser. Un commentaire lancé avec colère en 2 secondes peut détruire une relation que tu as construite pendant des années. Une phrase née du ressentiment peut blesser celui qui te tient le plus à cœur. Et tout parce que tu ne t'es pas donné cet espace minimal entre sentir et agir. Pense à une journée difficile au travail. Tout s'est mal passé. Tu rentres à la maison épuisé. Et quelque chose de mineur, un objet mal placé, une porte qui se ferme bruyamment, devient le détonateur d'une explosion qui n'appartient à personne dans cette pièce. Si tu avais respiré, si tu avais permis à cette première vague de frustration de passer sans parole, la réponse aurait été différente. Le ton aurait été différent. Le dégât n'aurait pas existé. Combien de tes pires paroles sont nées dans les 3 premières secondes d'une émotion? Le silence entre le stimulus et ta réponse est là où vit ta liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu sens. Il s'agit de ne pas permettre à une émotion passagère de prendre des décisions permanentes en ton nom. L'honnêteté authentique
ne consiste pas à dire tout ce que tu sens au moment exact où tu le sens. Elle consiste à répondre avec lucidité, non avec vitesse. Cet espace de silence ne t'enlève pas l'authenticité. Il t'offre la précision, il t'offre le contrôle, et il t'offre l'opportunité de choisir qui tu veux être dans chaque conversation que tu soutiens. Point 3. Celui qui participe au commérage se révèle plus que les autres. T'es-tu arrêté pour penser à combien d'énergie tu dépenses chaque semaine dans des conversations sur des personnes qui ne sont pas présentes? La nature humaine se sent attirée par la spéculation, par les histoires des autres, par la morbidité de savoir qui a fait quoi et avec qui. Mais chaque fois que tu participes à une conversation qui propage des rumeurs, même si tu ne les as pas initiées, tu alimentes un feu qui tôt ou tard va te brûler. Et si la rumeur porte sur toi, la tentation se multiplie. Tu veux confronter la source, démentir chaque parole, défendre ton nom avec tout ce que tu as. Mais observe quelque chose avec calme. Tu ne peux pas contrôler ce que d'autres disent de toi. Tu ne peux pas contrôler les histoires qu'ils inventent, ni les versions qu'ils déforment. La seule chose que tu contrôles est ta réponse. Et ta réponse la plus forte est le silence. Épictète l'a dit avec cette clarité qui n'a pas besoin de parure. Il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. Celui qui a déjà décidé de croire une rumeur sur toi ne changera pas d'avis parce que tu te défends avec plus de paroles. Ton silence face à la calomnie n'est pas ignorance. C'est une démonstration de force et d'intégrité. En refusant de participer au bruit, tu t'élèves au-dessus de lui. Les paroles vides perdent leur pouvoir quand elles ne trouvent pas d'écho dans ta voix. Maintiens ta conduite irréprochable. Laisse tes actes parler là où les paroles sont superflues. Le silence sera ton meilleur défenseur auprès de ceux qui ne méritent pas ton explication. Point numéro 4. Tes accomplissements n'ont pas besoin de narrateur quand ta discipline parle d'elle-même. Tu viens de réaliser quelque chose d'important. Une promotion, une reconnaissance, un résultat qui t'a coûté des mois de travail silencieux. Et la première chose que tu fais est de le raconter. Dans chaque conversation, tu mentionnes ton succès. Tu compares ta progression avec celle des autres. Tu cherches ce regard d'admiration qui confirme ce que tu sais déjà de l'intérieur. Mais chaque fois que tu répètes ton accomplissement, quelque chose se perd. La force du résultat se dilue dans le besoin d'applaudissements extérieurs. Les stoïciens mettaient en garde contre la vanité et la quête incessante de validation externe. La satisfaction authentique naît en toi, de la reconnaissance de ton propre effort et de ta propre évolution, non pas des réactions des autres. Quand tu te vantes, tu cours le risque de susciter l'envie chez ceux qui n'ont pas la maturité pour célébrer ton chemin. Et cette envie peut se transformer en ressentiment et en sabotage silencieux contre toi. Récapitulons ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Ton silence sur tes victoires n'est pas une modestie feinte. C'est une confiance réelle. C'est laisser tes actions parler pour toi sans avoir besoin d'un narrateur constant. Sénèque nous a laissé une vérité qui pèse comme une pierre. La difficulté est ce qui réveille le génie. Ton effort silencieux parle déjà de lui-même. Tu n'as pas besoin de le répéter ni de l'orner. Les personnes les plus admirables sont celles qui accomplissent de grandes œuvres sans les annoncer. La valeur de ce que tu construis ne se mesure pas au nombre de personnes qui le savent. Elle se mesure par la profondeur de ton engagement envers le processus. Cesse de chercher des témoins pour ta discipline. Sois ton propre témoin. 5e point. Garder un secret prouve ton intégrité véritable. Quelqu'un t'a-t-il déjà confié quelque chose de profondément personnel et tu as senti la tentation de le partager avec un tiers? Cette urgence de raconter l'histoire, de chercher un conseil sur ce que tu as entendu, ou d'utiliser cette information pour te sentir plus pertinent dans une autre conversation. La confiance est l'un des piliers les plus fragiles de toute relation humaine. Quand quelqu'un partage avec toi une peur, un problème ou un plan que personne d'autre ne connaît, il te montre une vulnérabilité immense.
Il dépose dans tes mains quelque chose qui peut le blesser profondément si tu le lâches. Pense à un exemple concret. Une personne proche de toi te révèle un conflit familial douloureux. Elle te demande de ne le dire à personne. Mais la tentation de le mentionner à un tiers, peut-être en cherchant une autre perspective, est grande. Si tu cèdes à cette tentation, tu ne trahis pas seulement cette confiance. Tu t'établis devant tous comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et ce dégât s'étend à chaque lien futur, car les personnes apprennent rapidement qui garde les secrets et qui les lâche. Et en parlant de croissance, si tu veux développer une plus grande maturité émotionnelle et des relations pacifiques, abonne-toi à la chaîne. Faire de ce contenu une habitude renforce ta vie intérieure et élève chaque conversation que tu auras. Ton silence face à la confidence d'autrui n'est pas un fardeau que tu supportes. C'est une preuve de ton caractère. Protège ce qui t'est confié comme tu protégerais ce que tu as de plus précieux, car la loyauté silencieuse construit des ponts qu'aucune parole ne pourrait édifier. Point 6. La plainte constante empoisonne ta paix de l'intérieur. Chaque fois que tu te plains de quelque chose que tu ne peux pas changer, tu cèdes une portion de ta force au problème. Le trafic, le climat, l'attitude d'un inconnu dans la rue, les décisions de personnes qui ne connaissent même pas ton nom. Tu te trouves pris dans un cycle qui semble inoffensif. Tu exprimes ta frustration, tu ressens un soulagement momentané et tu crois que cela te libère. Mais cela ne te libère pas, cela t'enchaîne plus fermement. La plainte s'intensifie rapidement en toi. Tu commences par un ennui mineur. Ensuite, tu t'étends au travail, puis à tes relations. Bientôt, tout ce qui t'entoure devient un motif d'insatisfaction. Et sans t'en rendre compte, tu as entraîné ton esprit à chercher ce qui échoue au lieu de ce qui fonctionne. Tu as transformé ton regard en un filtre qui détecte seulement les problèmes. Les stoïciens ont enseigné à distinguer avec précision entre ce qui dépend de toi et ce qui échappe à tes mains. Te plaindre de ce que tu ne peux pas contrôler n'est pas seulement inutile. Cela épuise ton énergie, alimente le pessimisme et te piège dans un cycle de victimes. Marc Aurèle l'a résumé avec une phrase qui mérite d'être gravée dans ta mémoire. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque plainte est une pensée de basse qualité qui empoisonne toute ta journée. Ton silence face à ce que tu ne peux pas modifier n'est pas une résignation passive. C'est une acceptation intelligente. C'est rediriger ta force vers ce que tu peux vraiment transformer. Ton attitude, ta réponse, ta décision de ne pas t'empoisonner avec ce qui échappe à tes mains. T'es la plainte. Agis où tu le peux. Lâche le reste. 7e point. Te retirer d'une discussion vide est la sagesse en action. Tu es dans une réunion familiale. Un parent insiste pour défendre une position que tu considères comme irrationnelle. Tu présentes des données. Tu offres des arguments logiques. Mais chaque tentative est reçue avec plus de conviction aveugle et moins de raison. La température de la conversation monte. Les voix s'élèvent. Et tu restes là, pris dans l'illusion qu'une phrase de plus va tout changer. Ce n'est pas le cas. Il y a des discussions où l'objectif a cessé d'être de trouver la vérité et s'est transformé en imposer une position. Deux personnes parlant de plus en plus fort, sans s'écouter. Deux monologues qui s'entrechoquent sans se rencontrer. Continuer dans cette dynamique ne te rapproche d'aucune solution. Cela seulement épuise ton énergie et renforce la résistance de l'autre, car chaque parole que tu dis lui donne plus de matériel pour s'enquister dans sa position. Épictète l'a posée avec une lucidité qui n'a pas vieilli d'un jour. Ne désire pas que les choses se produisent comme tu le souhaites. Désire plutôt qu'elles se produisent comme elles se produisent. Et ainsi, tu vivras en paix. Tu ne peux pas contrôler l'esprit d'une autre personne. Tu ne peux pas forcer la compréhension chez celui qui a choisi l'obstination. Contrairement à celui qui s'accroche à la discussion jusqu'à l'épuisement, celui qui se retire en silence protège quelque chose de bien plus précieux que d'avoir raison. Il protège sa sérénité. Ton silence dans une discussion sans issue n'est pas une défaite.
C'est la façon la plus intelligente de préserver ta force. Retire-toi avec fermeté, garde ton calme, laisse le temps faire ce que tes paroles n'ont pas pu faire. Point numéro 8. Cesser de résister à l'inévitable te libère pour avancer. Combien d'heures de ta vie as-tu investi à résister à des situations qui étaient complètement hors de ta portée? Un changement que tu n'as pas choisi, une perte que tu n'as pas prévue, une circonstance qui a échappé à tout plan que tu aurais pu concevoir. La résistance verbale est la forme la plus commune de cette lutte inutile. Tu répètes la plainte encore et encore. Tu décris l'injustice qui s'est produite. Tu cherches des alliés qui valident ta frustration. Mais rien de tout cela ne change ce qui s'est déjà passé. Les stoïciens ont développé un outil mental qui reste l'un des plus efficaces de toute la tradition philosophique. La dichotomie du contrôle sépare avec clarté totale ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas, et puis concentre toute ta force sur le premier. Quand tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas bouger, quelque chose se libère en toi. Un espace occupé autrefois par la résistance se remplit maintenant de possibilités et de direction. Que se passerait-il si, au lieu de résister, tu acceptais et redirigeais ton énergie? Sénèque l'a formulé avec ces paroles qui frappent juste où tu dois entendre. Nous n'osons pas faire beaucoup de choses parce qu'elles sont difficiles, mais elles sont difficiles parce que nous n'osons pas. La difficulté n'est pas dans la circonstance à laquelle tu fais face, elle est dans ton refus de couler avec elle. Ton silence face à ce que tu ne peux pas changer est la première étape pour utiliser ta perspective comme un avantage. Tu ne cèdes pas du terrain. Tu choisis où placer ta force. Cesse de raconter le problème. Commence à construire la solution. Point 9. Le silence est la force invisible de celui qui se connaît lui-même. La majorité des personnes associent le silence à l'absence, à un vide, à quelqu'un qui n'a rien à apporter à la conversation. Mais ceux qui ont parcouru le chemin de la discipline intérieure savent que le silence est tout le contraire. C'est la présence totale, c'est la maîtrise consciente, c'est la capacité d'observer sans réagir, d'écouter sans interrompre, d'être complet sans avoir besoin de le prouver devant qui que ce soit. Tout au long de ces 9 points, tu as vu comment le silence fonctionne à différents niveaux de ta vie quotidienne. Face à la critique injuste, ton silence désarme l'agresseur. Face à l'impulsion émotionnelle, ta pause te protège des paroles que tu ne peux pas retirer. Face au commérage, ta distance préserve ton intégrité et ton nom. Face à tes accomplissements, ta discrétion révèle une confiance qui n'a pas besoin d'applaudissements. Face aux secrets d'autrui, ta loyauté silencieuse construit des liens que le temps ne peut pas briser. Face à la plainte, ton acceptation te libère de chaînes invisibles. Face à la discussion vide, ton retrait silencieux est la victoire la plus nette. Face à l'inévitable, ton silence ouvre l'espace dont tu as besoin pour continuer à grandir. Mais il y a quelque chose de plus profond que tout ce qui précède. Le silence n'est pas une technique que tu appliques quand cela te convient. C'est un état que tu cultives jusqu'à ce qu'il devienne partie de qui tu es. L'homme qui maîtrise sa langue maîtrise sa vie entière. Celui qui choisit avec attention chaque parole qu'il prononce, choisit avec attention chaque pas qu'il fait. Contrairement à celui qui remplit chaque espace avec du bruit et des opinions que personne n'a demandées, celui qui fonctionne depuis le silence construit une forteresse intérieure qu'aucune attaque externe ne peut pénétrer. Marc Aurèle a laissé des paroles qui résument tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort rôde. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Ton temps est limité. Chaque parole que tu prononces est un choix sur la façon dont tu investis ce temps. Choisir le silence quand le bruit n'apporte rien. Choisis le calme quand la réaction détruit seulement. Choisis la pause quand l'impulsion menace de te contrôler. Ne maîtrise pas le silence comme un outil parmi tant d'autres. Maîtrise-le comme le fondement de ton caractère, comme la base ferme sur laquelle tu construis chaque décision, chaque lien, chaque jour qui te reste à vivre.
Le silence ne te rend pas moins visible, il te rend inarrêtable. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui converge dans une seule direction. Ton silence face à la critique, ta pause face à l'émotion débordante, ta distance des commérages qui ne t'appartiennent pas, ta discrétion avec tes accomplissements, ta loyauté envers les secrets que d'autres ont déposés dans tes mains, ton refus de te plaindre de ce que tu ne peux pas bouger, ton retrait de discussion qui ne mène nulle part, ton acceptation sereine de l'inévitable et ta décision de construire une forteresse intérieure que personne ne peut renverser. Chacune de ces 9 clés est un acte de pouvoir, non de soumission. Les stoïciens ont compris que la liberté authentique ne vit pas dans ce que tu dis. Elle vit dans ce que tu choisis de ne pas dire. Aujourd'hui, tu as une décision devant toi. Non pas demain, non pas la semaine prochaine, maintenant. Choisis une de ces 9 vérités, celle qui t'a le plus secoué, celle qui t'a le plus mis mal à l'aise, et pratique-la pendant les 7 prochains jours. Si cette vidéo a eu du sens, mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Le silence construit ce que le bruit détruit. Que ton calme parle plus fort que n'importe quel cri. Commence maintenant. Commande jour 1 et nous nous voyons dans la prochaine vidéo.